Nous abordons à présent le chapitre 6, dans lequel nous allons étudier en fait les circuits linéaires, c'est-à-dire des circuits qui sont construits à base de dipôles R, L et C, résistance, inductance et condensateur, mais en régime alternatif. Et pour ce faire, nous allons presque exclusivement utiliser la représentation complexe, même si peut-être de façon anecdotique, nous montrerons aussi la représentation de Fresnel. Alors, avant d'attaquer les circuits à proprement parler, il faut faire peut-être un petit complément sur la représentation complexe que nous n'avons pas encore vu, c'est-à-dire c'est l'association d'impédances. Et nous allons voir ici qu'en fait les impédances se traitent en régime complexe comme s'il s'agissait simplement de résistance en grandeur instantanée. Puisque le gros intérêt de la représentation complexe, c'est d'obtenir une relation du type U égale ZI sur les valeurs complexes, comme s'il s'agissait de la loi d'Ohm. C'est une forme de loi d'Ohm un peu généralisée, que le dipôle soit une résistance, une inductance ou une capacité. Alors donc, juste pour rappel, donc d'abord, disons que ce dipôle d'impédance Z est représenté en convention récepteur, auquel cas la loi d'Ohm généralisée s'écrit U égale Z fois I, parce que si le dipôle est représenté en convention générateur, c'est-à-dire que les flèches I et U sont de même sens, alors là, il faut évidemment ajouter un signe moins à la loi d'Ohm. Alors, donc, pour rappel, si le dipôle est une résistance, alors Z est égal à R. La représentation complexe n'apporte pas grand-chose, bien sûr, dans ce cas-là. Si le dipôle est une inductance, à ce moment-là, Z est égal à JL oméga. Et enfin, si le dipôle est un condensateur, son impédance complexe équivalente, Z, est égale à 1 sur JC oméga, ou on peut écrire aussi moins J sur C oméga, en multipliant en haut et en bas par J. J carré égale moins 1, je le rappelle. Alors ici, l'idée, c'est de regarder comment, lorsqu'on associe au moins deux impédances, comment ça fonctionne. Alors on va refaire les démonstrations, parce que la répétition, c'est l'ami de la science, hein. C'est à force de pratiquer les démonstrations qu'on s'approprie vraiment des structures des objets scientifiques qu'on étudie. Donc on va commencer par l'association en série. On met les deux impédances Z1 et Z2 en série. On dit que, par définition d'une association série, c'est le même courant I qui parcourt ces deux impédances. On note grand U la tension aux bornes de l'ensemble des deux impédances associées, et on note respectivement U1 et U2 les tensions aux bornes de chacun des dipôles. On écrit ensuite la loi d'additivité des tensions. Ici, ce qui se somme, ce sont bien les tensions. U est égal à U1 plus U2. Or, U1, c'est Z1 fois I, et U2, c'est Z2 fois I. Donc on peut mettre en facteur le courant, puisqu'il est commun aux deux dipôles. Ça donne U est égal à Z1 plus Z2, facteur de I. Et donc tout se passe comme si on avait une seule impédance Z équivalent, qui est égale à Z1 plus Z2. Donc lorsqu'on associe les impédances en série, en fait, l'impédance équivalente est égale à la somme des impédances individuelles. Donc la démonstration est exactement la même que pour la résistance en grandeur instantanée. Ensuite, on refait le même type de démonstration, mais cette fois-ci pour l'association en parallèle. Et je rappelle aussi que pour un dipôle équivalent complexe qui serait constitué de plus de deux impédances, on peut résoudre l'exercice en regardant comment un dipôle complexe est fait de combinaisons d'associations en parallèle et en série. Et je vous renvoie aux exercices que nous avons faits pour des associations de résistance plus ou moins complexes, puisque la méthode est la même, à ceci près qu'il faut passer en représentation complexe. Alors ici, donc on met les deux impédances ici en parallèle, Z1 et Z2. Cette fois-ci, c'est la tension U qui est commune, et le courant I se décompose en I1 dans Z1 et I2 dans Z2.
Et la loi d'additivité, elle porte évidemment sur les courants, puisqu'en fait, c'est la loi des nœuds qui, est la loi électrique qui permet de résoudre le problème. Donc, on écrit I est égal à I1 plus I2. I1, eh bien, c'est U, la tension aux bornes de l'impédance, à la fois Z1 et Z2, divisé, donc c'est U divisé par Z1, plus I2 est égal à U divisé par Z2. On peut mettre U en facteur, et on obtient U facteur de 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. C'est-à-dire que retrouve une loi d'Ohm du type I est égal à U sur Z, ou U sur Z équivalent, avec 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Donc, on n'est pas surpris, deux impédances en parallèle se comportent comme deux résistances en parallèle, moyennant l'utilisation de la représentation complexe. Bien, alors ça, c'est des exemples, enfin, ce sont des résultats qui sont classiques, qu'il faut connaître, ou le cas échéant, réétablir rapidement comme on vient de le faire. Alors, on va prendre deux exemples, mais ils sont vraiment simples. On va se contenter d'associations simplement de deux dipôles. Une résistance en parallèle avec un condensateur. Les associations séries aussi, hein, bien sûr, sont importantes, mais je vous laisse le soin de les faire à titre d'exercice. Donc une résistance en parallèle avec un condensateur C. Donc on écrit que 1 sur Z équivalent est égal à... Alors, 1 sur Z1, ici, Z1 étant la résistance, ça donne 1 sur R1, ou 1 sur R plutôt, 1 sur R. Et 1 sur Z2, sachant que Z2 est égal à 1 sur JC oméga, donc 1 sur Z2 donne JC oméga. Hein, puisque donc Z1 ici c'est la résistance, et Z2 ici c'est 1 sur JC oméga. Donc voilà, le calcul est très direct, pas compliqué, mais il faut en faire quelques-uns pour s'approprier cette technique. Et donc, ici, on réduit tout simplement au même dénominateur. On obtient 1 plus JRC oméga, le tout sur R. Et par conséquent, Z équivalent est égal à R sur 1 plus JRC oméga. Alors, ici, je ne l'ai pas fait, mais il faudrait encore, parce que le dénominateur est complexe. Donc dans l'exemple suivant, on va encore passer à un dénominateur réel, mais la technique est exactement la même. C'est ici Z équivalent, mais avec un dénominateur complexe. Donc ici, dans le deuxième exemple, on va pousser le calcul, entre guillemets, jusqu'au bout. Donc dans cet exemple 2, on met en parallèle, cette fois-ci, une résistance avec une inductance. Oh, c'est très similaire. Voilà, il faut en faire quelques-uns, parce que la fluidité dans les calculs est vraiment simplement liée à la quantité de pratiques que vous aurez faites. Plus vous en faites, plus vous êtes fluide et rapide. Donc ici, 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur R, mais plus 1 sur JL oméga, puisque l'impédance Z2 de l'inductance, Z2 est égal à JL oméga, donc quand on prend 1 sur Z2, on obtient bien 1 sur JL oméga. On réduit au même dénominateur, c'est JRL oméga, et en haut, on va avoir R plus JL oméga. Donc, Z équivalent, bien, c'est l'inverse de ce rapport, de cette fraction. Z équivalent est égal à JRL oméga sur R plus JL oméga. Et là, comme tout à l'heure, vous voyez que le dénominateur est complexe, donc on ne va pas laisser sous cette forme. On va multiplier par le complexe conjugué, puisqu'un complexe fois son complexe conjugué, ça donne sa norme au carré, c'est-à-dire que ça donne quelque chose de réel.
Et ça permet de mettre, in fine, l'impédance sous forme affixe, partie réelle plus partie imaginaire. Donc voilà, je multiplie par R moins JL oméga. J'obtiens au dénominateur la norme du complexe au carré, c'est-à-dire R carré plus L carré oméga carré. Et au numérateur, on obtient, alors quand on développe, on a en partie imaginaire J R carré L oméga. Et en partie réelle, on aura moins J au carré qui fait plus 1, qui multiplie R L carré oméga carré. Voilà, donc bien sûr, surtout ne retenez pas ce genre de formule par cœur, hein, certainement pas. Il ne faut pas s'encombrer la mémoire inutilement, mais il faut être capable d'être fluide sur ce type de calcul. Après, à la limite, il faut encore regarder aussi l'homogénéité de ces formules.